Salut les pirates, j'espère que tout se passe à merveille pour vous, moi en tout cas tout va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un des personnages les plus emblématiques de One Piece, Shanks le Roux. Avec les sorties récentes des chapitres 1082 et 1083 où l'auteur nous révèle non seulement son flashback avec Baggy mais aussi l'existence des chevaliers divins, le mystère autour de Shanks qui était déjà épais vient de s'épaissir encore plus. Et on est justement là aujourd'hui pour éclaircir tout ça. Alors, Shanks serait-il un chevalier divin et potentiellement un antagoniste? Pourquoi a-t-il décidé de retarder sa quête pour le One Piece à Locktown? Qu'a-t-il fait de toutes ces années et en quoi les mots de Roger envers ce dernier ont un lien avec tout ça? Mais aussi, quel est le vrai rôle de Shanks dans One Piece? On va répondre à toutes ces questions aujourd'hui, alors restez avec nous jusqu'à la fin pour ne rien rater. En attendant, si vous aimez ce qu'on propose, n'hésitez pas à lâcher un j'aime pour nous encourager, à vous abonner pour rejoindre l'équipage et à mettre la cloche pour ne rien rater. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, il faut parler du chapitre 1083 où les chevaliers divins ont été mentionnés. Déjà, pendant ce chapitre, on nous montre une preview des chevaliers divins. Et bien sûr, la plupart d'entre nous ont remarqué la ressemblance entre l'un des membres de ces derniers et Shanks. Ce qui a mené à de nombreuses théories, dont l'une était que Shanks pourrait être un membre de ces derniers, et même potentiellement un antagoniste. Et je vais expliquer pourquoi je suis en désaccord avec ces deux théories. Déjà, parlons de la possibilité qu'il soit un chevalier divin. Ce n'est pas le cas selon moi pour plusieurs raisons. Déjà, il y a un problème temporel. Le chapitre 1054 marque l'arrivée des pirates du Roux sur Wano. Et pendant ce dernier, une discussion au QG de la marine nous est montrée où Akainu révèle que les chevaliers divins étaient en ce moment même en pleine commission d'enquête quant à l'accident de Myoshga. Étant donné que Shanks était aux abords de Wano à ce moment-là, il est clair qu'il ne fait pas partie de ces derniers, sinon il aurait été sur Marie-Joise. De plus, Shanks est un pirate connu pour avoir été le moussaillon de Goldie Roger. Les Tenryubito n'accepteraient jamais qu'il soit chargé de régler leur conflit intérieur. Même s'il est un dragon céleste de descendance, rappelez-vous de ce qui est arrivé à la famille Don Quijote. Lorsqu'on quitte le sein des dragons célestes et la Terre Sainte, on n'y revient pas. En plus, on peut aussi parler de l'accident de Who's Who. Si vraiment Shanks était un des membres des Chevaliers Divins, le gouvernement n'aurait pas puni Who's Who, étant donné que ce serait un chevalier divin qui aurait orchestré ce vol. Donc, on s'aperçoit très vite que Shanks ne peut pas faire partie des chevaliers divins, ce qui élimine déjà cette possibilité selon moi. Quant à qui pourrait être cette figure qui lui ressemble, en dehors de Garling Figarland qui a déjà fait son apparition, j'ai une théorie sur la question. Et comme cette vidéo est dédiée à Shanks exclusivement, je pense qu'on devrait se concentrer sur lui. Maintenant, on peut parler de la possibilité qu'il soit un antagoniste. Là encore, pour moi, c'est impossible. Shanks a montré déjà à plusieurs reprises sa bienveillance envers Luffy, que ce soit en sacrifiant son bras pour le sauver, en débarquant à Marineford et à Wano, ou encore en plaçant ses espoirs en lui. Alors, certains diront que cela pourrait faire partie de son plan, mais une page du chapitre 590 élimine complètement cette possibilité. Le discours de Shanks à Luffy lors de l'enterrement d'Ace et Barbe Blanche. On peut voir les mots d'encouragement de Shanks envers Luffy sur ces quelques lignes. Et le fait que ce soit un monologue intérieur vient nous plonger dans les pensées du personnage et vient montrer les vrais sentiments de Shanks à l'égard de Luffy. Et on peut voir qu'il est plein de bons sentiments, ce qui élimine donc la possibilité qu'il soit son ennemi dans le sens d'un véritable antagoniste. Si Shanks était un antagoniste, ce serait aller contre la volonté de son ancien capitaine Roger, et chercher à nuire à Luffy, ce serait nuire aux efforts de Roger quand il a lancé la grande ère de la piraterie. Et on sait que Shanks ne ferait jamais ça. On sait également que le fruit de Nika semble avoir sa propre volonté et a toujours échappé au gouvernement pendant 800 ans. Mais il s'est laissé attraper par Shanks, ce qui est clairement indicatif que le fruit a la capacité de distinguer les alliés et ennemis de Joy Boy et comme ce dernier s'est laissé capturer par Shanks, ça indique alors que le roux est bien un allié de Joy Boy et donc de Luffy. Si Shanks n'est ni un membre des Chevaliers Divins, ni un antagoniste, quelle serait la raison par exemple de son meeting avec le Gorosei? Quel serait son lien avec le gouvernement et quelles sont ses vraies intentions? Il suffit de regarder ses actions. Mais avant ça,
il faut d'abord parler de sa discussion avec Roger et de sa dispute avec Baggy, parce que ces deux éléments sont cruciaux pour comprendre les décisions de Shanks. On sait tous que Shanks avait mentionné à Roger son désir de se rendre sur Laugh Tale, juste avant que ce dernier ne trouve le One Piece. Mais, au chapitre 1052, lors de l'exécution de son capitaine, on apprend que Shanks a mystérieusement décidé de changer ses plans et a décidé d'attendre, disant qu'il n'était pas prêt à se lancer pour l'instant. On doit donc se pencher sur la raison pour laquelle Shanks aurait décidé de changer d'avis. Et tout porte à croire que l'élément qui a provoqué ce changement chez lui est sa discussion avec Roger après qu'il soit rentré de Laugh Tale. L'auteur a choisi de dissimuler les mots exacts de cette conversation, mais à travers les émotions de Shanks, on peut formuler une théorie plus ou moins plausible. Shanks admirait Roger, qui était à la fois son capitaine, son père d'une manière, et son modèle. Chose qu'on peut voir à travers son style de combat qui imite celui de Roger, allant jusqu'à utiliser les mêmes techniques comme le Kamusari qu'il a placé à Kid par exemple. On sait aussi que même si Roger a trouvé le One Piece, il savait que ce trésor ne lui était pas destiné, ce qui explique pourquoi il a lancé la grande ère de la piraterie afin que celui qui était destiné à trouver le One Piece se manifeste, chose qui a marché. Donc, lors du retour de Roger de Laugh Tale, Shanks était probablement excité de voir que son capitaine, celui qu'il admirait, avait réalisé son rêve. Mais après l'avoir harcelé de questions, Roger dit probablement la vérité à Shanks, en lui disant que non seulement le One Piece n'est ni à lui ni à Shanks, mais aussi qu'il appartient à quelqu'un qui viendra dans le futur, expliquant la déception et les larmes de Shanks, qui se rendit compte que ni lui ni son capitaine ne pourraient vraiment réaliser leur rêve. Pour ce qui concerne les détails supplémentaires, Roger ou même Rayleigh auraient pu lui raconter et auraient pu lui dire, comme c'est écrit dans le journal d'Oden, que dans plus de 20 ans dans le futur, de jeunes puissants pirates feront leur apparition, qui vont mener la nouvelle ère dans le nouveau monde, et que parmi ces pirates se trouvera Joy Boy, celui à qui le One Piece est véritablement destiné. Étant l'héritier de Roger, métaphoriquement à travers le chapeau de paille qu'il portait, Shanks décida de changer sa mission et de porter la volonté de son capitaine en aidant Joy Boy. Et maintenant qu'il savait exactement à quel moment ce dernier viendrait, il a pu mettre en place un plan pour accomplir sa mission, expliquant donc pourquoi ce dernier a décidé d'attendre avant de se lancer, sachant qu'il ferait mieux de se préparer pour l'arrivée de Joy Boy. En faisant attention, on remarque que Shanks ne recrutera Yasopp, son premier membre, que 2 ans après l'exécution de Roger à Locktown. Et il est logique de se demander ce qu'il aurait fait pendant ce temps. C'est pour ça que je vais vous présenter ma théorie sur ce qui s'est passé concernant Shanks de Locktown jusqu'à aujourd'hui, mais d'abord parlons spécifiquement de ces 2 années. On sait que Shanks est un personnage intelligent, réfléchi et calculé, par conséquent il ne partirait pas en mission sans être d'abord préparé au préalable. Shanks connaît la puissance du Nouveau Monde, il a été sur le bateau de Roger et a participé au combat contre l'équipage de Barbe Blanche, donc il serait venu à la conclusion qu'il n'était pas encore prêt pour se lancer et devait d'abord s'entraîner ainsi qu'avoir un plan en tête. La dernière fois qu'on a vu quelqu'un disparaître pendant 2 ans, c'était Luffy et les Mugiwara pour s'entraîner. Et je pense que Shanks a fait la même chose que Luffy et que Rayleigh aurait très bien pu être celui à l'entraîner. Rayleigh aurait aussi pu lui raconter tout ce qu'il savait concernant le One Piece, étant donné que la discussion entre Roger et Shanks semble trop courte pour lui expliquer tous les détails de la venue de Joy Boy. Donc Roger aurait tout simplement indiqué la venue de Joy Boy et Rayleigh aurait complété tous les détails manquants, ce qui explique comment Shanks semblait être au courant pour l'importance du fruit de Nika et pourquoi il aurait décidé de le voler. Il aurait aussi raconté à Shanks l'histoire sur les événements autour de son passé et God Valley, et ce serait grâce à ça que Shanks aurait appris ses origines de Dragon Céleste et aurait eu l'idée d'utiliser ça en sa faveur et de gagner la confiance du gouvernement, chose sur laquelle on reviendra plus tard. Après son entraînement de 2 ans avec Rayleigh, Shanks aurait alors décidé de mettre son plan en action. Il serait d'abord allé recruter un équipage puissant et équilibré, puis aurait établi sa réputation comme un puissant pirate, avant d'établir des liens avec le gouvernement. Pour faire cela, il avait déjà toutes les cartes en main. Il aurait réussi à obtenir une audience avec le Gorosei en mentionnant qu'il serait un descendant des Tenryubito et qu'il avait été abandonné petit sur God Valley comme on l'a appris dans les infos officielles du film Red. Après avoir évacué God Valley lors de l'incident des Rocks, la famille de Shanks aurait pu signaler qu'elle aurait perdu un de leurs enfants qui n'aurait jamais été retrouvé. Lorsque Shanks mentionna les circonstances de son histoire, le Gorosei, déjà au courant, aurait non seulement conclu que son histoire tenait la route, mais il savait aussi à quelle famille il appartenait précisément,
seule famille ayant perdu leur enfant à God Valley, la famille Figarland, expliquant pourquoi ils ont d'ailleurs mentionné cette famille précisément dans le film Red. C'est comme ça que la relation de Shanks avec le gouvernement aurait commencé, et à travers les années, il aurait justement gagné leur confiance afin de pouvoir connaître des détails sur certaines des actions du gouvernement et l'utiliser à son avantage. C'est le seul moyen d'expliquer comment Shanks a pu savoir que le gouvernement transportait le fruit de Nika pour le voler, étant donné que cette opération n'a même pas été conduite par la marine mais par le Cypher Pole et par un de ses meilleurs agents de l'époque, Who's Who, montrant à quel point elle était secrète. Donc pour que Shanks puisse être au courant de cette dernière, il devait forcément détenir des informations internes, soit directement du gouvernement ou à travers un agent peut-être infiltré. Shanks a jusque-là réussi son plan. Il a recruté un équipage équilibré et puissant, établi des relations avec le gouvernement, réussi à voler le fruit de Nika et il ne restait maintenant qu'à le garder en sécurité jusqu'au retour de Joy Boy. Mais le problème était encore de l'identifier, sauf que ça, le destin s'en chargera pour lui à travers sa rencontre avec le jeune Luffy. C'est en faisant escale au village de Fushia qu'il fit la rencontre de Monkey D. Luffy, un jeune garçon porteur du dit comme son capitaine et qui allait changer son destin. Non seulement ce garçon avait le même rêve que son capitaine Roger, mais sans faire exprès, il a mangé le fruit qui était destiné à Joy Boy. Plus tard, obligé de sacrifier son bras pour Luffy, il sacrifiera indéniablement une partie de son potentiel. Surtout qu'on apprendra que c'est son bras fort qu'il a perdu. Et en tant que combattant au sabre, c'est un handicap considérable, il faut l'avouer. Même si Shanks reste un monstre de puissance même sans son bras droit à travers son haki surpuissant. Au vu des circonstances, Shanks fit alors le pari ultime et décida de placer tous ses espoirs en Luffy en lui demandant de devenir un grand pirate avant de revenir le voir et en lui confiant son chapeau de paille. C'est donc quelques années après ce sacrifice que Shanks réussira à devenir un empereur. Ma théorie sur l'avènement de Shanks en tant qu'empereur est simple. On sait qu'après l'exécution de Roger, c'était l'ère des pirates des Rocks, avec notamment Barbe Blanche, Kaido et Big Mom qui dominaient le monde. La seule autre personne à ce moment qui régnait sur les mers était Shiki, qui s'est longtemps opposé à Roger et qui avait une influence incroyable. Sauf qu'on sait que Shiki avait été emprisonné à Impel Down un peu avant l'exécution de Roger, et que juste après s'être échappé, il avait décidé de se faire oublier pour préparer son retour. L'absence de Shiki aurait donc laissé un vide que Shanks aurait des années plus tard, avec sa montée en puissance, celle de son équipage et son influence grandissante, réussi à combler pour se faire une place parmi les empereurs. C'est là qu'il s'installera au sommet de la piraterie, maintenant l'équilibre des forces, en attendant le jour annoncé par son capitaine où Joy Boy, dans une vingtaine d'années, fera son apparition en espérant avoir parié sur le bon cheval en la personne de Luffy. Mais je suis quand même sûr que lorsqu'il a vu sa prime et l'image du Gear 5, il a dû être quand même énormément rassuré. Et c'est là que plus de questions commencent à arriver, notamment avec les événements du chapitre 1054, avec Shanks qui déclare vouloir saisir le One Piece. Pourquoi est-ce que Shanks veut attendre que Luffy devienne un grand pirate avant de le revoir? Et pourquoi, si Shanks place ses espoirs en Luffy, est-ce qu'il décide de partir saisir le One Piece? Shanks sait, maintenant que Kaido est tombé, que le moment annoncé par Roger où Joy Boy se manifesterait vient d'arriver. Et par conséquent, il est temps de réaliser la partie finale de son plan, tester le nouveau Joy Boy, avant de prendre une décision concernant son rêve d'une manière similaire à Kaido qui s'est installé sur Wano pour justement croiser Joy Boy. Shanks, lui, aurait décidé de partir saisir le One Piece pour aussi le tester. Parce qu'après tout, s'il est vraiment cette figure prophétique, alors il arrivera à le battre. Et c'est comme ça que Luffy accomplira sa promesse à Shanks de le surpasser un jour. Même si Shanks porte la volonté de Roger, il porte aussi ses propres ambitions, dont celle de devenir le roi des pirates un jour et de se rendre à Laugh Tale. Il faut faire attention aux mots de Shanks quand il évoque Luffy. Il dit avoir misé sur la nouvelle ère. En d'autres termes, c'est un pari. Il pense et espère avoir raison, mais il n'en est pas sûr à 100%. Et par conséquent, il a demandé à Luffy de revenir lui rendre son chapeau lorsqu'il sera un grand pirate pour laisser à Luffy le temps de devenir celui qu'Oden annonçait, celui qui mènera cette nouvelle génération de pirates avant de lui-même le tester. Et je pense que c'est pour préparer cette bataille que l'auteur a mis en place la situation de Bartholoméo qui est censé créer un conflit entre l'équipage du Roux et celui du chapeau de paille, permettant à Luffy de se préparer pour son ultime test, Shanks le Roux. Bien sûr, je ne pense pas du tout que Shanks fera la guerre à Luffy de la même manière qu'un Kaido. Mais je pense que derrière son désir de prendre le One Piece se cache son désir de tester Luffy. Shanks n'aurait donc pas abandonné son rêve d'être le roi des pirates
mais l'aurait tout simplement reporté à l'arrivée de Joy Boy pour s'opposer à lui et vérifier de lui-même les mots de son capitaine, pour savoir si vraiment le fait que ce dernier se rende pour se faire exécuter en valait la peine, mais aussi pour voir s'il devrait abandonner son rêve et le confier à Luffy pour de bon. Shanks connaît les secrets sur Joy Boy, et c'est pour ça que je pense également que Luffy ne rendra pas à Shanks son chapeau de paille, ou plutôt que Shanks lui demandera de le garder une fois que Luffy aura passé l'épreuve finale de Shanks, et que ce dernier sera sûr cette fois à 100% que Luffy est le seul capable d'être Joy Boy. Parce qu'il saura cette fois qu'il est depuis des millénaires le véritable propriétaire de ce chapeau de paille et celui que son capitaine attendait. Alors, pour cette raison, il lui laissera garder son chapeau qui maintenant fait partie de son nom. Cette réalisation pourrait être celle qui mènera Shanks à se sacrifier en décidant d'affronter Barbe Noire pour donner à Luffy, qui accomplira son rêve et celui de son capitaine, un avantage sur ce dernier. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, voilà ma théorie sur Shanks, ses véritables intentions, son rôle dans l'histoire, ce qui justifie ses paroles à Locktown, ses actions, son désir de prendre le One Piece, mais aussi son futur dans l'œuvre. Du coup, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Quel est le véritable rôle de Shanks dans One Piece? Est-ce que vous croyez à la possibilité que ce dernier soit un chevalier divin ou un antagoniste? Qu'est-ce que Shanks aurait fait pendant les 2 ans entre Locktown et sa rencontre avec Yasop? Comment aurait-il pu savoir pour le navire qui transportait le fruit de Nika? Donnez toutes vos idées et pensées en commentaire qu'on en débatte. Sur ce, cette vidéo touche à sa fin, du coup mettez un j'aime et partagez-la si ça vous a plu. Pour nous rejoindre et profiter de One Piece avec nous, abonnez-vous à la chaîne et mettez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. Portez-vous bien et à bientôt les pirates.